Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu ne tiens pas tes objectifs de sèche ou de perte de gras à chaque fois. Si tu lâches tous les 3 mois, c'est pas ta faute, c'est ton système qui est mauvais et laisse-moi te montrer pourquoi tu n'arrives pas à convertir tes efforts en résultats et justement comment tu peux y remédier. Les 4 raisons qui font que tu lâches à chaque fois, c'est que de 1, tu as des résultats qui sont invisibles, donc tu bosses dur mais tu vois pas forcément tes progrès et donc ton cerveau il comprend pas. Le deuxième, c'est que le délai il est trop long, donc entre l'effort et le résultat il y a trop de temps. Donc ta motivation elle a clairement le temps de s'évaporer avant de voir les résultats. Ensuite, le troisième, c'est que tu manques de feedback. Tu ne sais pas si ce que tu fais fonctionne vraiment, tu n'as pas de validation, et donc tu as une perte de motivation derrière naturellement. Et le quatrième, justement, c'est que tu as une progression qui est floue. Tu ne sais pas où tu en es, combien il te reste de temps avant d'atteindre ton objectif, est-ce que tu es vraiment en train d'avancer? En fait, tu n'as aucune idée. Et le problème, c'est que ton cerveau, il a besoin de voir les progrès pour rester motivé. Et sans système pour visualiser tes efforts, la motivation, elle va s'évaporer, et c'est pas une question de volonté. C'est juste une question de système et de méthode. Mais en fait, d'où vient vraiment ce cycle d'échec? Laisse-moi te montrer exactement ce qui se passe dans ton cerveau quand tu commences un objectif. Le cycle de l'échec. L'étape 1, la motivation. Donc tu commences avec plein de motivation, tu te fixes des objectifs ambitieux, et qui est loin d'être une mauvaise chose à mon sens. Ensuite, tu as l'étape 2 forcément où tu vas mettre en place les actions pour atteindre ton objectif qui est ambitieux. Donc tu bosses dur, tu fais les actions, tu mets de l'énergie, tu t'investis au niveau du temps, même de l'énergie, même financièrement parlant. Et l'étape 3, c'est le vide. Parce qu'en fait, tu finis par ne pas avoir de résultats particulièrement. Et donc, tu n'as pas de résultats visibles, tu n'as pas de progression claire. Et donc, le doute, il s'installe. Et finalement, ton cerveau, il se dit juste, pourquoi je fais tout ça en fait? Pourquoi je fais tout ça pour rien? Et ensuite, à l'étape 4, justement, c'est là où justement tu commences à lâcher. Parce que tu n'as pas de feedback, et donc ta motivation elle disparaît petit à petit. Tu te dis justement que ça sert à rien ce que tu es en train de faire, et donc tu finis par laisser tomber. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que tu fais des efforts? Parce que les efforts, tu les fais. T'arrives à être plus ou moins discipliné à chaque fois quand tu te lances. Mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu vois tes efforts se transformer en résultats? Parce que finalement, quand tu y penses, c'est ça qui compte. Et c'est ça qui te fait tenir. Mais pourquoi ton cerveau réagit comme ça? Il y a une raison scientifique derrière. Et une fois que tu le comprends, tu verras que tout va devenir beaucoup plus clair. En fait, ce qui se passe dans ton cerveau, c'est qu'il y a ça, la dopamine. Ton cerveau il fonctionne avec un système de récompense basé sur la dopamine. Donc quand tu accomplis quelque chose et que tu vois un résultat, une récompense, ton cerveau il libère cette dopamine. Donc le truc c'est que quand tu finis un entraînement, tu vois, t'as de la dopamine, t'es d'accord avec moi. À chaque fois tu te sens bien quand tu fais une séance, mais le problème c'est que au fil des semaines, cette dopamine elle te satisfait de moins en moins. Pourquoi à ton avis? Parce que si tu vas t'entraîner, faire tes pas, bien manger, est-ce que c'est juste pour bien manger? Est-ce que c'est juste pour faire des séances? Est-ce que c'est juste pour faire tes pas? Non, tu le fais pour avoir le résultat à la fin. Et donc, si tu ne te vois pas t'approcher de cet objectif, justement, le résultat final pour lequel tu as commencé tout ça, en fait, tu te rends compte que tu es dans ce cycle-là. Semaine 1, tu finis ta séance, tu es content. Donc, toutes les séances de la semaine 1, tu es content. La semaine 2 aussi, ça va. Et en fait, plus les semaines passent, plus tu es en mode, tu finis ta séance et tu te demandes à force, à quoi ça sert parce que tu ne te vois pas évoluer. Et en fait, à partir de la semaine 8, peut-être plus, enfin, ça dépend des gens évidemment après, en fait, à force, tu te dis juste, je fais des efforts, mais je vois rien, donc pourquoi là je me prends la tête à faire 1 heure de trajet pour venir à la salle, faire 2 heures de séance, etc., etc. Donc la clé, c'est quoi? C'est de créer des micro-récompenses, des micro-victoires qui sont visibles et qui te montrent que tu progresses. Que ce soit en nombre de séries, en nombre de répétitions, tu mets plus lourd à la salle, tu te pèses moins lourd sur la balance si tu essaies de perdre du gras, si tu essaies de perdre du gras et du poids et tu essaies de sécher par exemple. Si tu veux prendre en masse, peut-être prendre du poids. Est-ce que tu te vois évoluer dans le miroir? Est-ce que tu vois du changement? En fait, ton cerveau, il a besoin de voir que tes séances, tous les efforts que tu as en train de fournir te rapprochent de ton but. Et justement, la boucle de feedback, c'est que pour que ton cerveau reste accroché, il faut ces trois choses. Tu as l'action, tu fais quelque chose, et le deuxième, c'est le feedback quasiment immédiat. Donc, tu vois instantanément des résultats. Et le 3, c'est la récompense, en fait. La récompense finale. Et en fait, sans ce feedback immédiat, la boucle à force, elle est cassée. Et ton cerveau, il fait pas le lien entre l'action et la récompense potentielle que tu vas avoir dans 3 mois. Ton corps, tu vas pas dire à ton corps, ouais, t'inquiète, dans 12 semaines, tout va bien se passer, on aura le résultat. Il en sait rien. Et donc, du coup, pourquoi ça compte? Parce que ton cerveau, il est câblé justement pour avoir ces récompenses immédiates. Et c'est pas forcément un défaut, c'est juste que, c'est de l'évolution en soi. Et justement, je vais t'expliquer après, tu vas comprendre. Tu ne peux pas le changer et tu dois travailler avec ce système et pas contre. Le truc, c'est que le paradoxe du progrès, plus tu progresses, moins les changements sont visibles. Parce que du coup, les premiers kilos partent super vite, et donc tu as de la dopamine, tu as des shots de dopamine à chaque fois que tu vois ton poids descendre de 1 kg, 2 kg, nanana. Et justement, ton cerveau, il interprète ça comme un changement, enfin pas de changement visible justement, donc comme pas de progrès. Et même si tu continues à bosser aussi dur, voilà, au final, c'est juste pire parce que tu fournis beaucoup d'efforts pour pas avoir de résultats. Et c'est pour ça que les gens finissent par laisser tomber au bout de quelques semaines, quelques mois, mais c'est pas parce qu'ils sont faibles, c'est juste que
bah, tu vois pas de résultat, donc toi, naturellement, t'as plus aucune motivation pour continuer parce que t'as pas envie de fournir ces efforts pour rien. La solution, c'est de mesurer des métriques qui continuent à progresser même quand les résultats physiques ils ralentissent. Points, constance, série, répétition, niveau, mètre plus lourd, etc. Et si je te disais que tu as déjà la preuve que c'est quelque chose qui marche, tu le fais déjà tous les jours sans t'en rendre compte, laisse-moi te montrer. Pourquoi tu arrives à scroller 2 heures sur Instagram mais tu n'arrives pas à faire 30 minutes de sport ou en tout cas à tenir sur le long terme? La vraie raison, c'est pas une question de plaisir, c'est une question de feedback immédiat. Ton cerveau, il est accro aux choses qui lui donnent une validation qui est instantanée. Et justement, tout à l'heure, je t'expliquais qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce que bah, on a tellement de sources de divertissement qui fait que on a du mal maintenant à avoir, entre guillemets, bah, des résultats qui prennent du temps à arriver. On veut des trucs qui sont extrêmement rapides et immédiats. Regarde, Instagram, TikTok, Netflix, c'est exactement ça. Tu scrolls, tu as un nouveau post intéressant, tu regardes 2 secondes, si le hook n'était pas assez bon, tu scrolls. Tu postes une photo, les likes ils arrivent, au bout de quelques secondes, quelques minutes à peine. Tu regardes un épisode, l'épisode suivant il se lance automatiquement. Enfin voilà, entre ton action et la récompense, il y a quelques secondes maximum, quoi, même quelques minutes à peine. Et ton cerveau il adore ça justement, parce qu'on l'a tellement habitué aujourd'hui avec ça, que forcément bah, il peut plus trop s'en passer. Chaque scroll, chaque like, chaque épisode, c'est toujours une petite dose de dopamine, et c'est pour ça que tu peux y passer des heures sans même t'en rendre compte, parce que tu shottes ton cerveau avec de la dopamine constamment, constamment. Les jeux vidéo, par exemple, c'est pareil, c'est exactement le même système. Quand tu finis un niveau, tu as un écran de victoire, voilà, son de réussite instantané. Tu marques un but, tu as un replay, célébration, vraiment, tu passes pour le roi du monde. Tu passes au niveau suivant, tu as un nouveau défi débloqué, plus les quêtes, etc., etc. Entre ton action et la récompense, toujours pareil, tu que quelques secondes, voire quelques minutes à peine. Et en fait, c'est le même principe. Regarde, chaque victoire, chaque niveau, c'est une validation qui est immédiate. Ton cerveau, il sait qu'il progresse, il avance. Et les notifications de ton téléphone, tu reçois une notification, tu as ton téléphone, dopamine, quelqu'un t'envoie un message, tu réponds, dopamine, tu vérifies tes mails, il y a un nouveau mail, dopamine, constamment, constamment. Et c'est pour ça que tu checkes ton téléphone 150 fois par jour, parce que t'es habitué à cette dopamine. Quand t'es dans le métro et que tu sors ton téléphone comme ça, sans raison, juste tu le sors parce que t'as besoin d'avoir ce shot de dopamine. Et ton cerveau, il attend cette récompense instantanée, et maintenant, le truc, c'est qu'on l'est habitué. Et avec le sport et la nutrition, le problème, c'est que regarde, c'est un peu différent, parce que du coup, regarde, tu fais 30 minutes de sport, objectivement, t'as rien de visible. Ton physique il change pas parce que tu as fait 30 minutes de sport. Tu manges sainement pendant 3 jours, ça va pas changer grand chose dans les faits. Alors que ça fait déjà 3 jours, ça fait 72 heures que tu fais ça. Tu te pèses, après une semaine, t'as un moins de 100 grammes, peut-être, c'est même pas sûr encore. Si tu perds un peu de poids, bon, normalement ça te donne un shot de dopamine, si tu veux perdre du poids en tout cas. Et si jamais tu prends du poids, bah là pour le coup c'est l'inverse de la dopamine, t'as juste le seum. Et ensuite ton cerveau, bah, le truc c'est qu'il déteste ça. Donc t'as zéro validation immédiate, tu ne sais même pas si ça marche. Et donc en fait, plus le temps passe, plus tu finis par, bah, en fait, tu finis par lâcher. Ensuite, justement, la validation instantanée, donc c'est ça qu'en fait on veut. Tu vois, les réseaux sociaux te montrent immédiatement que ton action elle compte avec des likes, des vues, des commentaires. C'est mesurable. Voilà, t'as 50 likes, si t'en as 150, c'est mieux que 100. Si t'as 1000 vues et si t'as 10 000 vues, c'est mieux que 1000 forcément. Enfin voilà, c'est précis, t'as pas de trucs qui te disent que ouais, c'est un peu subjectif, etc. C'est juste concret. Les récompenses rapides, t'as pas besoin d'attendre 3 mois. Chaque scroll te donne quelque chose d'immédiat, genre. Et ton cerveau, il est accro à ça. Il est addict. Il adore ça. Et justement, la différence, c'est que bah, Instagram, TikTok, etc., c'est pensé pour que tu vois instantanément un résultat. Et le truc, c'est que ton objectif fitness, bah, il compte juste sur ta volonté pendant 3 mois, sans aucune validation, rien qui te montre que ça marche. Et le truc, c'est que, regarde, si imaginons, t'arrivais à appliquer le même principe à ta musculation, en tout cas ta perte de poids, ta sèche, etc. Au lieu de je vais perdre 10 kilos, c'est un peu flou. Parce que bah, 10 kilos, déjà, t'en sais rien de comment tu seras exactement au bout des 10 kilos. Et tu sais même pas si tu peux vraiment les perdre, ces 10 kilos en 3 mois, imaginons. Essaie d'imaginer, imagine si tu pouvais plutôt voir ça comme ça. Je vais essayer d'atteindre 1000 points ce mois-ci. Si tu arrives à atteindre 1000 points ce mois-ci, le prochain tu arrives à faire 1000 aussi, ça fera 2000. En fait, voilà, à force, tu vois, tu te rends compte que tu as un truc qui est précis et mesurable. Et au lieu d'attendre 3 mois, histoire de voir la balance bouger, imaginons, tu arrives à faire plus 50 toutes les séances, tu vas voir le résultat immédiatement. Au lieu de je vois rien, je sais pas si j'avance, imagine tu as un système où à chaque action que tu fais, tu gagnes des points et donc tu montes de niveau. Donc en fait, tu sais que 1 c'est toujours mieux que 0. Donc à partir du moment où tu fais les actions, tu sais que ça avance et si tu vois ton niveau augmenter, tu sais que tu es en train de t'améliorer. En fait, c'est le même effort, mais cette fois, ton cerveau il voit qu'il y a quelque chose, que ça avance. Et comme quand tu vois tes likes arriver finalement sur Insta. Maintenant que tu comprends le principe, laisse-moi te montrer concrètement comment ça change tout pour tes objectifs. Pourquoi la gamification, ça change tout? Parce que tu rends l'invisible visible. Un système gamifié transforme chaque effort en quelque chose de tangible, des points, un niveau qui monte. Chaque action devient un point, chaque journée devient une série et chaque progrès devient visible. Le principe, ton cerveau, il a besoin de voir justement pour croire.
Et tu ne vois pas tes progrès, ton cerveau il pense qu'il n'y en a pas tout simplement. Et la solution, c'est un système qui capture chaque effort que tu fais et ça le transforme en résultat visible instantanément. Et justement, tu as un peu ce système de feedback immédiat. Dans un jeu vidéo, comme on a vu tout à l'heure, tu fais une action, tu as directement le résultat, tu as le feedback immédiat. Donc que ce soit un point, un niveau, barre de progression, et c'est ça qui va maintenir ta motivation, c'est ça qui maintient ton envie de continuer à jouer. Et si tu l'appliques à ta vie, chaque séance de sport, ça devient des points, chaque repas LC, c'est des points, chaque tâche accomplie, c'est des points, les 10 steps, etc. En fait, tu n'attends plus vraiment 3 mois pour voir que ça fonctionne parce que tu sais que le fait que tu montes de niveau à chaque fois, imaginons au bout de 3 mois, tu vas être niveau 100, tu sais forcément qu'au moment où tu seras niveau 100, tu auras tellement accumulé tous ces efforts que tu auras fait, bah tu sais que voilà, le résultat sera là. Et donc du coup, tu as une progression qui est claire. Avec un système qui est gamifié, tu sais exactement où tu en es, ton niveau actuel, les points du jour, les séries en cours, les objectifs court terme que tu dois atteindre. Donc voilà, c'est fini le flou. Il n'y a plus de je ne sais pas vraiment si j'avance dans la bonne direction. Bah maintenant tu le sais parce que tu montes de niveau. Et tu as des données qui sont claires, des métriques qui sont précises, une vision nette de ta progression. Et le résultat, c'est que ta motivation, elle reste haute à 2000%, comme tous les athlètes que j'accompagne. Et donc le résultat, c'est que ta motivation, elle reste à 2000%, parce que tu vois que chaque jour, ça t'approche de ton objectif de manière purement objective et pas subjective. Donc voici les 5 erreurs justement qui te font échouer dans ton système actuel. L'erreur numéro 1, c'est l'objectif qui est trop vague. Tu veux perdre du poids, tu veux être en forme. Voilà, c'est des objectifs qui sont pas mesurables et ton cerveau, il sait pas quand c'est atteint finalement. Parce que même toi, quand tu vas arriver à ce résultat, tu seras jamais vraiment satisfait. Et donc le résultat, c'est que tu es démotivé. L'erreur numéro 2, c'est que tu n'as aucun tracking. Tu mesures rien, tu vois pas tes progrès, et sans données, c'est impossible de savoir si ça avance oui ou non. Et donc ta motivation, bah, elle va finir par s'évaporer petit à petit parce que bah, tu sais même pas où t'en es réellement. Tu ne sais pas ce que tu sais pas. L'erreur numéro 3, le délai de la gratification qui est trop long. Tu attends 3 mois pour enfin voir un peu de résultats, et c'est même pas garanti en plus. Imagine, ton cerveau il peut pas tenir aussi longtemps sans aucun feedback. Oublie pas que on est accro littéralement à avoir des feedbacks instantanés, de la dopamine instantanée avec nos téléphones. D'ailleurs numéro 4, t'as pas de système de récompense. Tu fais des efforts mais il n'y a rien qui célèbre tes petites victoires. Aucune reconnaissance, aucune validation. Pourquoi ton cerveau il continuera pour faire quelque chose pour entre guillemets rien? L'erreur numéro 5, tu focuses uniquement sur le résultat final. Tu te concentres sur le moins 10 kilos final, mais pas sur les 100 séances de sport que tu vas devoir faire, sur toutes les tâches que tu vas devoir faire. Et en fait, c'est ça qui mène au progrès, au résultat. Et justement, tu ignores le processus et bah, c'est une grosse erreur. Et la conséquence, c'est qu'avec ces erreurs, ton système, il est conçu littéralement en fait pour échouer. Ou en tout cas, il est conçu pour faire en sorte que peu importe les tâches, tu vas devoir te forcer pour le faire. Et du coup, tu comprends bien que c'est pas toi le problème. C'est juste le système qui respecte pas comment ton cerveau il fonctionne, en tout cas de nos jours. Et est-ce que tu veux savoir à quel point c'est critique? Regarde ces chiffres. Ils vont juste te faire comprendre pourquoi tu galères autant. L'effet concret sur la perte de gras. Les 3 semaines, à chaque fois, ça c'est le mur invisible. La plupart des gens laissent tomber leur régime et le sport après 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas encore de changement visible et les résultats réels, ils prennent 8 à 12 semaines à apparaître. Vraiment un vrai résultat devant le miroir, etc. Ensuite, le moins 500 grammes par semaine en moyenne. Une perte de gras saine, c'est 500 grammes par semaine. En 3 semaines, 1,5 kg, c'est presque invisible visuellement. Et ton cerveau pense que rien ne se passe alors que tu es sur la bonne voie. Et le truc, c'est que regarde, 8 à 12 semaines, c'est le temps qu'il faut pour que toi, tu vois une vraie différence dans le miroir. Et les autres, ton entourage, etc., ça peut prendre 12 à 16 semaines. Et entre-temps, ton cerveau, il reçoit presque aucun feedback positif. Surtout qu'on est extrêmement dur avec nous-mêmes. Ensuite, justement, le paradoxe de l'effort, tu fais 4 séances par semaine, ça représente 16 séances en un mois, 16 fois où tu fais un effort et au final, tu vois rien. Comment rester motivé? Encore une fois, c'est toujours la même chose. Comment tu peux rester motivé sans feedback? Le vrai problème, les résultats physiques prennent 8 à 12 semaines, ta motivation elle s'évapore en 3 semaines. Sans système pour voir tes progrès avant que les résultats physiques apparaissent, tu l'as juste avant la ligne d'arrivée, c'est sûr et certain. Ça fait déjà plusieurs minutes que tu m'écoutes, si tu veux savoir comment on peut mettre ça en place pour toi, tu peux réserver un appel sur le premier lien en description. Ne t'inquiète pas, l'appel il est gratuit, c'est moi qui vais venir personnellement te parler et te donner des conseils potentiellement dans ta situation et pour te clarifier au maximum ce que je t'explique sur cette vidéo. Mais alors concrètement, c'est quoi la solution? Voici les 4 composantes exactes d'un système qui marche vraiment. Les composants d'un système gamifié efficace. Point par action. Chaque action positive te donne des points immédiatement et visibles sans délai. Niveau et progression. Tes points te font monter de niveau, tu vois ta croissance, tu as un objectif clair pour le prochain palier. Objectif quotidien, des mini-objectifs chaque jour atteignables, clairs, qui te donnent des victoires rapides. La visualisation des données, des statistiques concrètes, des tendances, tu vois d'un coup d'œil si tu es en train de progresser ou est-ce que la visualisation des données, des statistiques, des tendances, tu vois d'un coup d'œil si tu es en train de progresser ou est-ce que tu es en train de stagner. Et attends, je sais exactement ce que tu penses, laisse-moi deviner les 5 trucs qui te passent par la tête en ce moment même. Tu vas me dire, moi je suis pas motivé par les points. Tu penses que t'es pas motivé par les points, vraiment? Tu regardes combien de likes sur tes posts, combien de followers, ton salaire, ta note à un examen?
La vérité, t'es motivé par les points. Tu as juste jamais appliqué ça à tes objectifs personnels physiques. Les points ne sont qu'une représentation visuelle de tes efforts et sans eux, tes efforts disparaissent dans le néant. Tu vas me dire que c'est puéril, c'est pour les enfants, les jeux vidéo ça génère 200 milliards de dollars par an parce que ces mécanismes justement fonctionnent sur le cerveau humain. Et d'un côté, les sportifs de haut niveau ils traquent toutes leurs données et c'est pas pour rien parce que chaque métrique, chaque progrès, en fait ça permet de gamifier justement leur entraînement et ils voient qu'ils avancent. Mais la vraie question que tu dois te poser c'est est-ce que c'est puéril ou est-ce que c'est efficace? Tu préfères avoir raison ou avoir des résultats? Avoir des résultats, non? Tu vas me dire que ça va tuer la motivation intrinsèque, mais ta motivation intrinsèque, elle t'a mené où exactement actuellement? Et la réalité, c'est que la motivation intrinsèque, c'est génial en théorie, mais en pratique, si t'as pas de feedback visible, elle va finir forcément par s'évaporer à un moment ou à un autre. La gamification ne remplace pas la motivation intrinsèque, elle la maintient en donnant à ton cerveau le feedback dont il a besoin pour continuer. Regarde, si tu veux faire du sport pour ta santé, bah c'est super, mais justement les points ils vont t'aider à maintenir cette motivation au plus haut point possible. Tu vas peut-être me dire que c'est trop compliqué à mettre en place, est-ce que c'est plus compliqué de recommencer à zéro tous les 3 mois parce que tu lâches à chaque fois? Regarde, la mise en place en soi, elle dure 30 minutes. Une fois que tu as créé ton système, tu ouvres un fichier Google Sheet et tu essaies de faire un truc assez logique et qui te donne envie de continuer. Et en fait, c'est un système qui va te servir pendant des années. Et tu sais quoi, là, ça fait déjà très longtemps que tu m'écoutes sur cette vidéo. Sache que si tu viens dans l'appel, tu sais quoi, je vais t'offrir mon fichier de tracking gratuitement à la fin de l'appel dans tous les cas. Et tu vas peut-être me dire aussi que les vrais résultats, c'est pas des points, et t'as pas tort. Les résultats, c'est les kilos perdus, les muscles gagnés. Mais voilà le problème, ces résultats, ils prennent plusieurs mois à apparaître, et entre-temps, tu finis par lâcher. Et en fait, tu dois bien comprendre que les points, c'est pas le résultat final, c'est juste le pont entre tes efforts d'aujourd'hui et le résultat que tu vas avoir demain. Et sans ce pont, tu vas juste tomber dans le vide, et alors qu'avec ce pont, bah, tu vas arriver justement de l'autre côté. Et au final, la vraie question, c'est, peu importe ce que tu penses de la gamification, en tout cas de ce que je te présente depuis tout à l'heure, la seule vraie question, c'est, est-ce que ta méthode actuelle, elle fonctionne? Si tu lâches tous les 3 mois, la réponse, c'est non, littéralement. Alors, pourquoi ne pas essayer autre chose? Parce que si tu fais toujours la même chose, tu vas forcément avoir les mêmes résultats. Donc là, si j'ai réussi à te convaincre, bah maintenant, qu'est-ce que tu fais? Comment mettre ça en place étape par étape? Donc justement, comment mettre en place ce système? Le plan d'action, donc identifie tes actions clés. Quelles sont les 2-3 actions quotidiennes qui te rapprochent réellement de ton objectif? Note-les. Attribue des points à chaque action. Et plus l'action elle est importante ou difficile, plus elle va valoir 2 points. Et justement, là, il faut que tu fasses gaffe à être cohérent. Ensuite, tu dois définir tes objectifs quotidiens. Combien de points par jour minimum? C'est quoi les actions qui sont obligatoires à mettre en place? Et sois réaliste. Et ensuite, tu dois créer ton système justement de niveau. Imagine le niveau 1, c'est entre 0 et 100 points. Le niveau 2, entre 100 et 130, etc. etc. Rends ta progression visible. Et ensuite, enfin, tu peux mettre en place tout ça. Que ce soit une application, un tableau Excel, un carnet, peu importe, en vrai, on s'en fout. L'important, c'est justement de traquer des données. Et ensuite, tu vas pouvoir les visualiser parce que, en fait, tu auras un ensemble de données sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Calendrier, statistiques hebdomadaires, tu dois tout rendre visible. Et ensuite, un des points les plus importants, ça va être de célébrer chaque jalon. Nouveau niveau atteint, 30 jours de constance, record de points, célèbre, renforce ta boucle positive. Et ensuite, ajuste en continu. Si un système ne fonctionne pas, bah modifie-le. L'important, c'est que tu le suives. En fait, le but, c'est pas qu'il soit parfait. Le but, c'est que tu le tiennes le plus longtemps possible. Parce que peu importe ce que tu fais, si tu tiens ton truc 3 semaines, tu vas pas avoir de résultat. Par contre, si tu le tiens pendant 3 mois, 6 mois, là, peu importe ce que tu fais, même si c'est pas parfait, tu vas probablement avoir des résultats. Maintenant, soyons honnêtes une seconde. Tu te doutes bien que c'est pas avec une vidéo de 15-20 minutes que tu vas réussir à perdre ce que tu galères à perdre depuis des mois, voire des années. Tu peux essayer seul, tu peux prendre tout ce que je t'ai dit ici et le mettre en place par toi-même, ça va marcher si tu t'y tiens. Mais si tu veux prendre un raccourci, si tu veux un système qui est déjà prêt, qui a déjà fait ses preuves sur des dizaines de personnes dans ta situation, adapté exactement à toi, avec quelqu'un qui va rester derrière toi pour te motiver et te corriger tes erreurs en temps réel et s'adapter, t'as un seul truc à faire, c'est de candidater en réservant un appel en bas de cette vidéo. Allez, il est enfin temps pour toi de convertir tes efforts en vrais résultats visibles. Arrête de lâcher parce que tu ne vois pas tes progrès, mets en place un système qui rend chaque effort visible, mesurable et récompensé. C'est ça la vraie différence entre ceux qui lâchent et ceux qui réussissent. Allez, sur ce, moi je te dis à la prochaine.